Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode 33 de On a Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants et qui te donne les clés pour booster ta vie professionnelle et personnelle. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Françoise Savès pour la seconde partie de notre échange. Et si tu as manqué la première partie, je te conseille vivement d'aller l'écouter parce que Françoise nous a partagé son incroyable transition d'experte comptable durant de nombreuses années à coach professionnel. Elle nous a parlé de ses débuts, de ses doutes et de la manière dont elle a su trouver son style unique de coaching. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va plonger encore plus profondément dans son univers. Françoise, elle va nous dévoiler comment elle a réussi à se construire une clientèle fidèle et comment elle a su transformer ses compétences en coaching collectif. On parlera de ses outils préférés, de ses petits carnets de citations, de ses techniques pour créer un lien fort avec ses clients, même à travers un écran. Elle va nous confier aussi ses défis, ses moments de doute et comment elle a su les surmonter. Françoise, elle nous montre qu'être coach, finalement, c'est pas seulement aider les autres, c'est aussi un travail constant sur soi-même. Et puis, on parlera de cette passion qu'elle a pour les neurosciences et de la façon dont elle intègre ses connaissances dans son coaching. Elle va nous donner des astuces pour traverser les périodes de changement avec plus de sérénité et de confiance. Alors, prépare-toi, un bon café, une tasse de thé, ce que tu souhaites. Installe-toi confortablement et plonge avec nous dans cette conversation qui va être passionnante avec Françoise Savès. Crois-moi, tu ne vas pas le regretter, ce moment partagé avec cette femme inspirante et pleine de ressources. Et juste avant de plonger dans cet épisode, j'aimerais remercier, une fois n'est pas coutume, une personne qui nous a laissé un commentaire sur Apple Podcast. C'est Louve Lunaire qui nous dit « Superbe podcast, un podcast inspirant que je recommande sans modération à toutes les personnes désireuses d'apprendre ce qu'est le coaching, ainsi qu'à tous les coachs expérimentés ou en devenir. Un format agréable et écouté, dont j'attends avec impatience la mise en ligne. Longue vie à ce podcast et longue vie au coaching. » Merci beaucoup à Louve Lunaire. Et si toi aussi, tu veux que l'on cite ton commentaire, pour ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit commentaire sur Apple Podcast, vraiment, ça nous aide à ce que le podcast soit connu du plus grand nombre. Je te laisse pour l'épisode du jour et on se retrouve à la fin pour la conclusion. On a parlé un petit peu comme ça de ton parcours vers le coaching. Peut-être on n'a pas parlé de, je ne sais pas si, quel style peut-être, comment tu définirais ton style de coaching? Alors, en fait, il y a eu, comme tu peux l'imaginer, le début. C'est-à-dire le moment où il faut afficher la couleur, quoi, hein. Donc, je suis coach, alors je sors, j'en ai besoin, donc je sors le diplôme. J'ai mis 8 jours quand même pour modifier mon profil sur les réseaux sociaux quand même, hein. J'ai failli me faire coacher pour ça, hein, parce que je n'osais pas. Bon, donc il y a eu le moment où j'ai affiché. C'est normal tout ça. Après, il y a eu le moment où alors on te fait faire des coachings entre copains, copines pour t'entraîner, gratuit, tout ça, ok, ça va. Tous les gens, ils sont bienveillants. Et puis ensuite, il y a eu l'étape suivante qui a consisté à professionnaliser un peu la démarche et aller vers des personnes que tu connais pas et avec un paiement à l'appui. Là, j'ai eu ce moment où la peur du vide. Ah, mais que va-t-il se passer? Je vais tomber dans un trou. Et en fait, je me suis, comme tout le monde, entourée de tous les outils que je pouvais avoir, comme des parachutes, tu vois. Ah, il me fallait tout ça, quoi, hein. Alors, j'avais tout autour de moi des tas de choses.
mais à un point incroyable, ce qui prouvait que je n'étais pas du tout encore à l'aise. Donc, j'ai eu recours à tout ce qu'on peut imaginer, euh, de tests, de cartes, enfin, que sais-je encore. Et puis, c'est chouette, parce que finalement, le temps passant, l'expérience arrivant, mon style de coaching, c'est naturel. Euh, je me dis que je dois absolument établir un lien de qualité avec la personne et donc je vais établir ce lien par l'écoute, hein, par tout ce que tu as dit tout à l'heure que l'on perçoit à travers un écran, puisque je fais quand même pas mal de séances en visio, la plupart, hein. Donc, établir le contact à travers l'écran, euh, par l'écoute, par des choses que j'aime bien utiliser qui sont de rentrer dans le monde de la personne, hein, vraiment de me connecter, de me synchroniser à la personne. Et voilà, c'est un style qui maintenant est beaucoup plus naturel parce que je suis en confiance par rapport à mon expérience qui n'est pas énorme, mais qui est chouette. Donc, je suis plus tranquille. Ça ne veut pas dire que j'y vais comme ça, la fleur au fusil. Ça veut dire que je prépare mes rendez-vous. Tout à l'heure, je vais avoir un premier contact avec une personne. Deuxième, hein, tu sais, le premier étant fait, mais là, on va rentrer dans le dur. Je vais me préparer. Je fais une petite préparation sur moi, dans quelle direction je vois les choses, etc. Et une fois que le rendez-vous est passé, je me donne un grand temps de réflexion sur ce qui s'est passé. Mais au fond, c'est assez naturel quand même, comme Ok. Et, style. et qu'en est-il de tous les outils qui étaient là lors de tes débuts et qui t'accompagnaient avec toi lors de ces premières séances, un peu comme ce que j'ai entendu en filigrane, c'était un peu comme pour être rassuré, tu as utilisé le mot de Ouais, parachute. ouais. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, j'ai un petit carnet rose qui est très joli, sur lequel tout cela s'est consigné quand même, tu vois. Donc, par exemple, il y a des métaphores, il y a des citations, il y a la pyramide de Diels, il y a le déroulé du coaching, le déroulé type du coaching, il y a tout ce que on nous a appris dans l'Institut international de coaching, tout ça, c'est là autour de moi. Euh, Ça peut être tout simplement encore quelque chose que je feuillette assez régulièrement en fait, et avec une lecture en diagonale. Ça me replonge. Je vais même te dire un truc qui est un peu fou, hein. C'est que mais ça montre à quel point beaucoup de besoin d'apprendre. Quand on a suivi les cours de ICI, j'étais contente parce que moi, j'avais le temps. Voilà, la vie m'a permis de découvrir le coaching à un moment où j'ai le temps de l'apprendre. Et donc, quand on avait nos cours, je les reprenais systématiquement et je transcrivais l'essentiel de ces cours. Je dois avoir aujourd'hui un e-book qui doit faire 180 pages. Alors, je peux te Excellent. dire. Donc, ce e-book, il n'y a pas longtemps de ça, parce que je ne le regarde plus, mais il n'y a pas longtemps de ça, je me suis dit, et si je faisais un tant pis pour l'écolo, parce que je suis un peu écolo quand même, hein, sur les bords, donc tant pis, j'ai envie de me l'éditer. Je vais le faire sur du papier recyclé, recto verso, mais je vais me l'éditer. Et je suis allée me l'éditer à Paris, et là, j'aime bien, je le feuillette comme ça et je le lis en diagonale. Et ça me replonge, tu vois, et je me nourris. C'est génial. Ouais, c'est C'est chouette. génial. Et en plus, sans doute que cet ouvrage pourrait servir, tu vois, à des personnes autour de toi que tu pourrais accompagner ou des jeunes coachs. C'est un concentré de bonnes choses sur le coaching. C'est ça. Voilà, donc bien sûr Excellent. que j'ai mes outils. Alors de temps en temps, là, j'ai des petites choses, mais je te dis,
Ça nourrit, voilà, ça nourrit. Alors actuellement, par exemple, je prépare un week-end où je vais amener là des personnes en randonnée, en week-end bien-être dans 15 jours. Alors là, évidemment, j'ai une approche un peu formatrice, puis ensuite coach collectif. Bon, ben là, tu prends un groupe pendant 2 jours. Tu pars pas comme ça, c'est pas la même chose, quoi. Tu pars Ah, avec un conducteur, avec des outils, avec un diaporama, etc. ok, ouais, je comprends. Non, non, alors effectivement, c'est pas la même chose que dans une Ouais, petite, je mets des ouais, guillemets, dans une petite séance en individuel. ouais. Effectivement, Mais, il y a... mais tu vois ce que je dis, en même temps que je te dis ça, Vincent, il me vient l'idée quand même que certes, les outils, ça me plaît bien, mais en fait, moi, j'aime bien créer les miens, quoi. On Voilà. revient à cette innovation. Et voilà. Eh oui, mais oui, C'est ça, c'est elle est ça. toujours présente. Elle est toujours Génial. présente. Extra, extra. Moi, j'aimerais maintenant qu'on aille un peu plus sur un peu ton... Ben, tu en as parlé un petit peu, hein, justement, on est dedans, là, dans le début de ton parcours. Quelles ont été les étapes essentielles depuis que bah, tu t'es lancé dans la formation du coaching? Alors, les étapes essentielles, je te l'ai dit, il y a eu d'abord donc la formation. J'ai eu le temps d'y rentrer à fond. Il y a eu tous les coachings que l'on fait pour se former, pour être certifié. Donc ça, c'est sympa aussi, mais tout ça, c'était du bénévolat. Après, il y a eu un sujet quand même, c'est que comme je suis très bien introduite dans la sphère des experts comptables et particulièrement des femmes, euh, j'avais envie un petit peu de sortir du truc, quoi, hein. Je ne voulais pas ne faire que ça. Puis je ne savais pas si mes consoeurs allaient avoir envie de parler avec moi des sujets qu'elles avaient envie de traiter. Donc, il y a eu un moment où je me suis dit, je vais revenir vers le public que je connais bien, qui est celle des chefs d'entreprise, le public chef d'entreprise, femmes chefs d'entreprise, enfin voilà. Donc, et en fait, assez rapidement, eh ben, ce sont les femmes experts comptables qui sont revenues vers moi. Et aujourd'hui, l'essentiel on va dire 90% des personnes que j'ai comme clientes, sont pas que des femmes, mais majoritairement ce sont des femmes. Euh, et ce sont des experts comptables. Donc, je dis bien majoritairement. J'ai aussi quelques hommes et j'ai aussi quelques personnes qui sont des cadres d'entreprise et qui veulent changer de vie, par exemple. Et voilà. Donc, je suis mentor aussi dans la profession pour les jeunes étudiantes. Euh, voilà. Donc, finalement, on ne se refait pas, hein. Voilà. Et de là, elles sont sympas parce qu'elles me disent toujours non, mais toi, Françoise, tu nous comprends. Bon, ok, très bien. Donc, en effet, je peux les comprendre. Donc, il y a eu ce moment où je voulais plutôt me tourner vers autre chose. Puis, il y a le moment où elles m'ont rattrapé par le fond des jupes. Et puis, et puis voilà. Puis après, il y a eu un autre moment où je me suis redécouvert en fait le plaisir du collectif. Donc, de faire des choses en collectif. Donc, j'ai imaginé des groupes de co-développement en visio. Tu vois, ça a été une autre étape. C'est chouette. Voilà. Mais tu sais, moi, j'ai une chance inouïe quand même, hein, parce que bon, j'ai ma carrière professionnelle d'expert comptable derrière moi. Et actuellement, je fais du coaching, je pratique le coaching, l'accompagnement des femmes, je le pratique pas par souci professionnel. Je veux pas dire que c'est pas professionnel, mais ce n'est pas un souci professionnel. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. C'est assez génial. Si j'ai bien compris, je veux juste être sûr et le définir comme ça. Tu t'es posé la question à un moment de ton positionnement dans le coaching pour aller essayer de chercher ta clientèle et identifier un peu ce qu'on appelle la niche, pour parler un peu de marketing, en te disant, je vais m'éloigner peut-être de
cette population que je connais très bien, que j'ai été moi-même, etc., pendant 35 ans. Et finalement, c'est elles qui sont venues te chercher. Donc, c'est ta niche qui est venue te Ouais, chercher et non l'inverse. ouais, c'est C'est ça. chouette, hein? Ah ouais, C'est c'est assez chouette, hein? Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, c'est une des très grandes difficultés que rencontrent les entrepreneurs quand ils se lancent. Donc, bah, c'est une difficulté en moins, quelque part. D'ailleurs, ce que tu soulignes fort intelligemment, Vincent, c'est que euh, tout le sujet, quand même, à un moment, d'être reconnu pour la personnalité que tu es et non pas l'expertise. Tu vois? Mhm, mhm, mhm. Je vais même aller plus loin, hein, parce que bon, je me livre un peu. Mais dans la profession, vu que tu as compris que j'ai tellement d'envie que j'allais pas rester scotché dans mon bureau devant un ordinateur, euh, donc j'ai pris des fonctions, on va dire, institutionnelles, un peu politiques professionnelles. Je suis allée assez loin puisque j'ai présidé le plus grand syndicat professionnel des experts comptables, l'IFEC, à Paris. Et donc, à un moment, il faut bien reconnaître que quand je te parle de politique professionnelle, eh ben, il y a le mot politique. Bon, donc il n'y a pas que professionnel. Et donc, ce qui m'a animée, évidemment, c'était encore le fait de pouvoir créer des trucs, entraîner les gens vers de l'innovation, enfin, que sais-je. Et donc, là, j'ai éprouvé aussi un sentiment de me dire, mais les gens, ils viendront jamais vers toi dans la profession parce que tu es un peu marqué, tu Ouais, je vois? comprends. Ouais, tout à fait. Eh ben, non. Finalement, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être quand même sollicité par des femmes et des hommes de la profession, jeunes au demeurant. Quel bonheur de me retrouver à accompagner des gens qui ont entre 30 et 40 ans, plus jeunes même, qui ont des problèmes de savoir s'ils ont bien choisi leur carrière. Est-ce que cette profession est vraiment faite pour eux ou pas? Ils ne se plaisent pas dans tel ou tel endroit. Enfin voilà. Donc je suis très très heureuse de ça. Génial. Et voilà, donc écoute, il n'y a qu'une chose, c'est que je leur dis ne me parlez pas d'expertise comptable. Non, mais alors, tu vois. Ni de politique. Ça, je veux pas. Voilà. Non, mais tu vois, ça me fait quand même penser à une question, c'est puisque tu accompagnes des gens dont tu as été, et tu es toujours, hein, tu restes experte dans ce domaine, reconnue en tant qu'experte, même si, comme tu le dis très bien, aujourd'hui, les gens viennent te parler plus de coaching que d'expertise comptable. Comment tu fais pour réussir à garder cette position basse du coach sur, parfois, j'imagine que des sujets peuvent être amenés dans lesquels tu as une expertise et dans lesquels tu te serais retrouvé il y a 5 ou 10 ans à conseiller, à accompagner et orienter plutôt qu'à coacher. Comment, dans ces situations-là, tu arrives à garder cette posture de coach? Alors, bien sûr que ça arrive. Bien sûr que ça arrive et ça va être, par exemple, ça peut être dans deux niveaux. Ça peut être comme je te l'ai dit, une personne qui décide de quitter son entreprise avec une rupture conventionnelle et qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mhm. Et donc, tu comprends bien que si cette personne veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a une partie où il va s'agir d'aller creuser les véritables motivations, qu'est-ce qu'elle va chercher, quelle est vraiment la situation dans laquelle veut se réaliser, quel est l'enjeu pour elle, quel est l'objectif qu'elle se donne, à quel moment. Bon, tout ça, on est dans le coaching, parfait. Et puis tout d'un coup, il va y avoir immanquablement la question, moi je force un peu le trait, mais et toi Françoise, est-ce que tu peux me donner des conseils? Et oui. Bon, donc là, la question, il y a une chose que j'évacue, c'est si jamais elle me demande, euh, si jamais par exemple on parle de statut juridique ou de fiscalité, euh, bon, j'ai quand même gardé beaucoup de connaissances en la matière, même si je ne bûche pas chaque année la loi des finances. C'est ce que j'ai fait avec des personnes dont on a parlé tous les deux, avec BI Coaching, je peux dire, bon, écoute, ça, c'est l'objet d'un autre rendez-vous.
si tu veux, on prend un autre rendez-vous et là, on va se donner un objectif différent. Mais ça, je fais beaucoup la différence. Voilà. Ok. Je peux avoir aussi des consoeurs, j'en ai en ce moment quelques-unes qui ont aussi un problème de management, c'est-à-dire en gros, elles veulent vraiment travailler leur posture de manager, le management bienveillant et congruent. Donc elles vont aller, je vais aller les aider, enfin je vais danser avec elles, comme dirait un coach célèbre. Euh, mais aussi, elles vont me dire, oui, mais toi, tu connais bien. J'ai eu 40 salariés quand même. Voilà. Bon, donc si tu veux, Vincent, rien n'est un problème dès lors que tu dis les choses. C'est-à-dire que tu dis et tu fais pas en même temps. C'est-à-dire, tu dis à la personne, attends, moi là, on est là pour que tu réfléchisses, que tu travailles, que je te pousse par mes questions, que j'aille avec toi là où tu veux m'amener. C'est pas du tout pareil. Moi, je peux pas faire ça. Donc, à un moment, on se pose, on se redonne un rendez-vous dans une semaine, tu prépares tes questions. Mais là, j'ai pas de problème parce que tu vois, je suis mentor. Quand je suis mentor des jeunes experts comptables, elles arrivent avec leurs questions. Donc, Françoise, il y a un mois, je t'ai parlé de comment on se développe la clientèle, comment on trouve des nouveaux clients. Enfin bon, là, c'est du mentorat. Ok, C'est des rendez-vous différents. je comprends, ouais. Je comprends et tu arrives bien à faire cette répartition, quoi, disons, cette séparation. C'est amusant, hein? C'est Faut très clair. jongler, hein? Non, mais c'est une sacrée faculté, une sacrée Oh, oui. compétence, Mm. parce que c'est pas simple à faire, je pense. En tout C'est un cas, peu moi, je sais l'apanage de que l'expérience. peut-être, ouais, c'est peut-être, Ouais, peut-être, ouais. peut-être. Mm. Euh, là, tu l'as abordé très rapidement avec le mentorat en disant, voilà, quand elles viennent et qu'elles me demandent comment on trouve ses premiers clients, etc., je suis avec la casquette de mentorat et donc je peux leur donner des conseils ou les accompagner là-dessus. Tu nous as parlé de l'évolution et des différentes étapes que tu as pu passer depuis que tu t'es lancé dans le coaching avec une certaine fluidité, en tout cas d'un point de vue extérieur. C'est comme ça que je le vois. Euh, As-tu rencontré quelques défis? Et si oui, comment tu les as surmontés? En fait, le principal défi que je rencontre encore, que j'ai rencontré, c'est de me dire, est-ce que je vais avoir un coup de fil? Est-ce que je vais avoir une demande ou un WhatsApp ou un petit message? Ça, c'est très dur, tu sais, pour n'importe qui. C'est on Hmm. se lance, on est tout seul dans son coin avec ses bouquins, ses visios, avec ICI, avec ses copains co-coach. Et puis, à un moment, euh, il peut y avoir le doute. Euh, Est-ce que je vais être sollicité? Est-ce qu'on va répondre à mes... bon, je vais faire un petit post LinkedIn, mais qu'est-ce que ça va donner? Enfin, tous les doutes, tu les as, non pas, comme je te l'ai dit, non pas parce que moi, j'ai une approche financière et qui pourrait être en jeu, mais parce que c'est une approche tout court. C'est que quand tu fais les choses, si t'as personne, si tout le monde s'en fout, ben, euh, tu perds confiance en toi. Et donc, même si moi, je ne fais pas ça pour gagner ma vie, euh, j'ai besoin absolument de ça, d'avoir des personnes qui me sollicitent. Donc, le défi que je me suis lancé, c'était qu'on vienne me solliciter, surtout pas pour l'expertise comptable, mais qu'on vienne me solliciter pour ça, pour l'accompagnement très personnel. Euh, pour me confier des choses, pour partager avec moi un moment de vie. Voilà, je me suis lancée, à un moment, je me suis dit, mais ça va pas, et si si tout le monde s'en fout, c'est que tu es passé à côté. Oui, tu peux perdre confiance en toi. Et comment tu as réussi alors à surmonter ça, même si c'est encore le quotidien, tu le dis, il y a toujours cette présence-là. Ouais, J'ai l'impression que ça, c'est la vie de tout entrepreneur quelque part, pas c'est uniquement dans le ça, coaching hein, d'ailleurs, hein, c'est mais ça. de tout entrepreneur de se dire j'ai besoin de savoir que mon produit, mon service, il a une utilité, il sert à quelqu'un et ça me permet d'avoir confiance en moi aussi.
c'est ça ça. nous construit. Donc ça s'arrête jamais, je crois. Euh, mais comment aujourd'hui comment tu le gères, comment tu fais pour justement que ça fonctionne? Ouais. Tu vois, quand tu me fais réfléchir à ça, et je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai eu un métier de ce côté-là assez facile en tant qu'expert comptable, parce que les besoins sont immenses et il y a énormément de facilité à avoir des clients quand on crée son cabinet. Moi, j'ai créé mon cabinet à Bordeaux en 87. Donc, j'ai mis par plaque et puis voilà, quoi, c'est parti à la vitesse grand V. Euh, alors, évidemment, il y a beaucoup de concurrence aussi, mais je veux dire, là aussi, tu te vends, entre guillemets, toi-même, c'est-à-dire ce que tu es, hein. Voilà. Donc, si les clients sont contents, eh ben, figure-toi qu'ils disent à d'autres qu'ils le sont, hein. Et donc, tous les clients qui disent qu'ils sont contents, ben, ils t'envoient des clients qui, eux, sont à leur tour contents. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup imaginé que mes meilleurs pourvoyeurs de clients étaient mes clients, ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans le coaching, parce que dans le coaching, euh, il y a moins, enfin voilà, les besoins qu'il y a sont immenses, mais les gens ne font pas tous la démarche. C'est-à-dire que moi, j'observe autour de moi des tas de gens à qui je suis certaine que je pourrais apporter beaucoup de choses, mais ils ne font pas la démarche. Il y a une pudeur, particulièrement chez les hommes. Il y a le frein du financier. Tu vois, des choses que je n'ai pas rencontrées en tant qu'expert comptable. Je vais te dire, en tant qu'expert comptable, il y avait des moments où on ne savait pas où mettre les nouveaux clients, quoi, hein. Ouais, d'accord. Il fallait trouver les créneaux dans la semaine pour recevoir les nouveaux clients. Tu vois un peu, Vincent? Le bonheur, quoi. Hein? Il y Voilà, a le d'autres problèmes. bonheur. Voilà. En tant que coach, c'est pas du tout ça. Donc, je te l'ai dit, il y a cette confidentielle, il y a cette gêne, cette pudeur. Certains qui n'y croient pas d'ailleurs, qui disent, ça ne sert à rien tout ça. Bon. Alors que les besoins sont immenses, dont les clients, c'est pas facile. Et en plus, ils parlent pas entre eux. Ils vont pas Ouais, aller ouais. dire, enfin, c'est rare, hein. Voilà, donc tu vois la difficulté. Donc, ce qui compte, en effet, en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'aurait embêté de faire ça que pour m'occuper, avoir mes bouquins autour de moi. J'ai besoin il faut que ce soit concret pour moi, quoi, hein, voilà. Donc, bon, voilà. Après, c'est pas un marché facile quand même. Non, c'est sûr. C'est sûr. Non, et tu le dis très bien, et on dit souvent, je crois que c'était un ou une intervenante de l'ICI, je ne me souviens plus, hein, mais j'ai retenu le concept, pas la personne qui nous l'a transmis, malheureusement. Mais, mais on a besoin de vendre deux fois, quoi. On doit vendre Mm, d'abord le coaching en tant que mm, tel, parce que mm, comme tu le dis, moi je suis convaincu, je le répète assez sur cette émission, c'est aussi un des objectifs de cette émission, c'est de pouvoir démocratiser un coaching de qualité. Et donc on doit vendre d'abord le coaching, et puis ensuite vendre notre coaching. Donc on doit ouais, vendre deux fois. La ouais, demande et les besoins, ils sont pharaoniques, j'en suis mm, convaincu, mm, mais au même titre que... euh, on fait souvent ce rapprochement-là, même si ce sont deux métiers complètement différents, bien que complémentaires, je crois. C'est un peu la même chose avec les psychologues, tu vois. mm, Aujourd'hui, c'est un peu plus accepté et toléré de se dire que on va voir un thérapeute, on va voir un psychologue, mm, même si ça reste encore quelque chose d'assez discret. Eh bien, c'est mm. un peu la même chose avec le coaching. Et il va falloir du temps pour pouvoir faire en sorte que ça se démocratise réellement et que ça rentre dans les mœurs, finalement, et que ça C'est devienne ça. presque un réflexe pour les gens de se dire, OK, ça, je pourrais le décoincer en faisant appel à un coach. Donc, C'est ça. Et d'ailleurs, j'en profite parce que ton podcast, je lui souhaite beaucoup, beaucoup de succès, non pas pour que les gens m'écoutent, mais en tout cas pour toi et puis pour le concept. Et puis si les gens peuvent entendre ce que je vais dire maintenant, là, je pense qu'en effet, les besoins sont immenses. En fait, j'ai pu me rendre compte à quel point étudier, comme nous l'avons fait, le coaching est utile pour soi-même, pour les relations qu'on peut avoir en famille, avec son conjoint, ses amis, enfin, c'est vraiment d'abord, je ne l'avais pas du tout fait pour ça, mais c'est comme une évidence que ça contribue à travailler son soi intérieur,
J'ai pas oublié ta question quand tu disais comment je fais face lorsqu'il n'y a pas, voilà, si j'ai pas une demande, eh ben, c'est là que tu vas chercher tout ce qui est ton développement personnel, ta confiance en toi, la réflexion que tu peux avoir sur les choses. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que les besoins sont immenses. Actuellement, on vit quand même une société qui est en mutation assez rapide. Or, moi qui me passionne beaucoup pour les neurosciences, on sait très bien que le cerveau humain n'est pas fait pour le changement. Le cerveau humain se régale d'habitude. Le cerveau humain a besoin de temps pour changer. Le cerveau humain a peur. Hein, c'est comme ça que l'Homo sapiens s'est sorti de tout parce il a peur et il est capable de stresser pour se mettre pour se mettre hors du danger. Donc, si tu veux, le coach, si on pouvait le résumer, je dirais, il te tient, il t'accompagne, on se donne la main pour que ce soit plus facile de traverser tout ça, tous ces changements qu'on nous envoie sur la figure. Euh, il y a peut-être aussi un problème financier, c'est-à-dire comment les gens peuvent se faire accompagner sans que ça leur coûte trop cher. Mhm. Il faut savoir, il faut le dire, hein, qu'un coaching, ça peut être bref, ça peut être à durée très limitée. En 4 ou 5 séances, tu peux faire travailler une personne. Voilà, on n'est pas parti sur une psychiatrie qui va durer 3 ans, on n'est pas là. Non, on peut faire avancer quelqu'un sur 3, 4 séances. Voilà. Donc oui, je suis convaincue que le coaching peut vraiment aider les gens à traverser ces périodes un peu troublées, un peu rapides, un peu trop rapides, quoi. Mhm, mhm. Ouais, je te rejoins complètement, complètement, complètement. C'était le moment pub. C'est ça. Mais non, mais c'est ça. Mais effectivement, bien sûr, Voilà. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait Ouais. ça. De Mhm. démocratiser le coaching et faire en sorte Ouais. que les gens, Ouais. voilà, passent le pas et fassent voir. Alors moi, je dis souvent, effectivement, hein, le coaching, ça a un coût, c'est un fait. Euh, euh, Parfois, ça peut être un frein. Tu sais, c'est un peu comme les formations. Je suis convaincu que quand on investit sur soi, c'est jamais perdu. Mhm. Et le coaching, c'est une forme d'investissement sur soi. Oui. Maintenant, lorsque les finances sont vraiment impossibles à mettre en avant et que une séance de coaching n'est pas possible pour une personne que d'aller payer une séance de coaching, etc., je dis tout le temps, rapprochez-vous des écoles, rapprochez-vous des Mhm. centres de formation, des instituts. Il y a plein de coachs qui vont chercher des clients gratuits au début pour se former et ça vous permet déjà de pouvoir accéder au coaching sans avoir à débourser un centime en attendant de pouvoir ensuite avoir un coach plus personnalisé, plus expérimenté que vous pourrez rémunérer. Bien Mais, sûr. Bien sûr. mais voilà, je Bien pense sûr. qu'il y a vraiment cette démocratisation, elle passe aussi par ça, quoi, de faire lever un peu ces barrières qui peuvent être également financières, effectivement. Tu as raison, Vincent. Tout à fait. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode avec Françoise Savès. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que notre échange avec Françoise Savès t'a passionné autant que nous. Françoise, elle nous a partagé son parcours inspirant, ses débuts en coaching et comment elle a su se construire une clientèle fidèle. On a exploré ses outils préférés, de son carnet de citations aux tests, cartes, ainsi que l'importance de créer des liens authentiques avec ses clients. Avant de se quitter, voici quelques petits points clés de cet épisode. La transition de Françoise, de l'expertise comptable au coaching et les défis qu'elle a surmontés, ses outils et techniques pour structurer ses séances et gagner en confiance, et l'importance de la préparation et de la réflexion post-séance pour un coaching efficace. Alors j'espère que tu as trouvé autant de valeur dans cet épisode que nous on en a eu à le produire. N'oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Tu peux me retrouver sur LinkedIn très facilement et je réponds à tous les commentaires. N'hésite pas aussi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify parce que tes retours sont précieux et ils nous aident à améliorer continuellement le contenu. Alors avant de te laisser, un petit teaser pour le prochain épisode. On va continuer bien sûr notre conversation avec Françoise Savès. On va parler des ressources pour développer des compétences de coach, notamment les livres, les formations, les mentors. On a parlé également de l'Institut de coaching international, l'école d'Alain Carroll. On abordera aussi des méthodes pratiques comme la PNL, la programmation neurolinguistique, pour améliorer la communication et la gestion des conflits. Donc si tu veux en savoir plus sur la PNL et comment elle peut transformer ta pratique du coaching, eh bien ne manque pas ce prochain épisode.
Merci encore pour ton écoute fidèle et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Prends soin de toi et continue d'impacter positivement autour de toi. Ciao!